Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo présentation de mon oracle. Pour ceux qui l'ont déjà, ça va vous permettre une prise en main peut-être beaucoup plus facile. Pour ceux qui souhaitent l'acquérir, ça va vous permettre, j'ai envie de dire, d'avoir un peu une vue d'ensemble du jeu. Donc on va regarder les cartes les unes après les autres, histoire que vous puissiez voir quels mots-clés j'ai intégrés à chaque carte. Et vous pourrez aussi, vous voyez, peut-être en rajouter au fur et à mesure que vous l'utiliserez. Donc, c'est un jeu qui est composé de 61 cartes, un jeu qui couvre tous les domaines. Donc, j'ai pris le temps de travailler tous les domaines de vie, histoire de voir, tu vois, les cartes dont on a besoin dans notre quotidien, que ce soit au niveau pro, que ce soit dans les amitiés, que ce soit au niveau des finances, des relations de manière générale, mais c'est aussi un jeu avec lequel vous pourrez communiquer avec vos défunts, avec vos guides. C'est un jeu pour moi qui peut vous donner aussi la tendance de votre journée. Je pense qu'il est assez complet et je pense qu'il est aussi très facile, vous voyez, à manier, très facile à utiliser. Donc on va commencer, on va regarder les cartes les unes après les autres. Comme ça, je vais vous dire un peu comment moi je l'interprète, comment moi je l'utilise. Et si par la suite, vous souhaitez rajouter des mots-clés à chaque carte, vous le pourrez. D'accord? Donc là, on a la carte de l'observation. C'est une carte qui, pour moi, parle de vigilance. Le fait d'être attentif, vous voyez, à ce qui se passe autour de vous, d'être attentif à une personne. Mais c'est aussi une carte, vous voyez, qui demande de regarder au-delà des apparences, de regarder, j'ai envie de dire, au-delà de ce qu'une personne peut vouloir nous envoyer, en tout cas nous montrer comme image de sa personne. On parle réellement pour moi d'une carte qui nous demande, pour moi en particulier, vous voyez, comme d'ouvrir les yeux. Donc ouvre les yeux, garde les yeux ouverts, regarde ce qui se passe autour de toi, regarde les personnes aussi qui gravitent autour de toi, afin que tu puisses comprendre en gros instinctivement si ce sont des personnes positives, donc des personnes qui peuvent te pousser à aller de l'avant, ou des personnes, tu vois, qui portent des masques, des personnes qui sont un peu dans le mensonge. Donc ça, c'est la consultante. C'est la personne pour qui vous tirez les cartes, mais ça peut être aussi, vous voyez, vous. Ça peut être aussi votre conjointe, une amie très proche, en tout cas une personne avec qui vous pouvez avoir une relation particulière. D'accord? Une personne avec qui on s'entend bien, une personne en qui on a confiance surtout. Ici, on a la réussite. Donc, c'est une carte qui parle de réussite au niveau professionnel. Elle peut parler aussi de réussite dans le sentimental. Si on l'a associé, vous voyez, à la rencontre, donc c'est une rencontre qui se passe bien. Ça peut aussi parler de réussite, vous voyez, au niveau de la santé. Est-ce que ma santé, elle va s'améliorer? On a la réussite puisqu'on a la guérison. Mais c'est aussi une carte qui peut parler de changement. Imagine, tu te retrouves dans une situation un peu bloquée, une situation, et tu te demandes, est-ce que je vais m'en sortir, en tout cas me sortir de cette situation? Oui, il y a la réussite. Donc, ça veut dire que tu vas obtenir des solutions, tu vas obtenir de l'aide. Il y aura peut-être des personnes, des mains tendues, des signes, des synchronicités sur ton chemin afin que tu puisses te débloquer, te sortir de la situation en question. C'est aussi une carte qui peut parler de stabilité. Donc, est-ce que je vais retrouver une stabilité quand vous avez cette carte? Ben oui, il y a la réussite. Donc, vous pouvez, en tout cas, vous pourrez retrouver une stabilité de manière générale et quel que soit le domaine. D'accord? Ici, on a la carte du bilan. C'est une carte qui parle du fait de faire une synthèse, de faire un bilan de sa vie de manière générale, de ses choix, de ses envies. Mais c'est aussi une carte qui nous parle d'une période très fertile, d'accord? Une période très positive. Donc peut-être qu'on se sent par moments, vous voyez, un peu bloqué, un peu déstabilisé dans la vie de manière générale. Et puis qu'on se demande, est-ce que vraiment, tu vois, je vais m'en sortir de cette période? Est-ce qu'enfin, je vais pouvoir voir, j'ai envie de dire, un peu la lumière au bout du tunnel? Ça, c'est une carte qui vous dit oui. Il y a une période beaucoup plus positive qui arrive, que ce soit au niveau des finances, que ce soit, j'ai envie de dire, par rapport à vous-même, à l'intérieur, mais on parle aussi pour moi d'une carte qui invite à l'introspection. Donc, je vais faire une petite introspection, je vais regarder ce qui se passe un peu dans ma vie, regarder sur quoi je peux agir pour que je puisse, moi aussi, changer les choses, poser les actions nécessaires afin que j'arrive à ce résultat. Ici, on a l'instabilité. L'instabilité, pour moi, parle d'une période en dents de scie. Donc, on dit une période en dents de scie, pour moi, c'est une période où il risque d'y avoir, vous voyez, pas mal de hauts et de bas. Mais c'est aussi une carte, vous voyez, qui peut parler de frustration,
de peur, de stress, d'angoisse, de pensées négatives. Vous voyez, des fois, quand on se sent déstabilisé, c'est pas forcément, vous voyez, toujours à cause de l'extérieur. On peut être déstabilisé par nos propres émotions, par nos propres pensées. Et c'est pour moi la définition de cette carte de l'instabilité. Ici, on a le oui. D'accord? Donc, si vous posez une question, vous avez un oui, c'est que la réponse, ben, elle est positive. Mais on parle aussi, pour moi, d'une carte qui appelle à se positionner face à certaines personnes, dans certaines situations. C'est une carte, vous voyez, qui vous demande par moment de vous affirmer. Alors, qu'est-ce que je peux faire, admettons, qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse, je ne sais pas, calmer l'ambiance au niveau du travail? Hop, ici, on vous dit affirmation de soi, positionnement. Ça veut dire que je dois me positionner en face des personnes. Ça veut dire que je dois dire les choses un peu comme elles sont, histoire que la situation, elle puisse se débloquer. C'est vraiment ça. On parle réellement pour moi d'une situation où par moment, vous voyez, c'est une carte qui peut sortir un peu comme ça, parce que ben, je ne comprends pas pourquoi, j'ai envie de dire, une personne n'arrive pas forcément à me comprendre, pourquoi une personne, ben, j'ai envie de dire, ne met pas des actions en place pour venir en ma direction. Hop, ça c'est une carte qui va nous demander de nous affirmer. Si je dis à une personne, admettons, j'ai envie qu'on se retrouve dans une relation stable et je vois que la personne, elle ne fait pas forcément les efforts nécessaires qu'on puisse se retrouver dans une relation stable, hop, j'ai cette carte qui saute. C'est une carte qui me dit, ben, il faut te positionner, il faut t'affirmer, il faut que tu dises les choses, j'ai envie de dire, ben, un peu comme il faut, mais il faut aussi que tu puisses rester sur tes positions. Donc, tu t'affirmes et tu restes sur tes positions pour que l'issue de la situation, j'ai envie de dire, soit un peu plus positive. D'accord ? Ici, on a la carte de l'automne. C'est la carte pour moi qui sert à dater les événements. Donc, je demande quand je vais enfin déménager. J'ai la carte de l'automne qui sonne, non, qui saute. Donc, ça me dit qu'il y aura un déménagement effectif pour moi, d'accord, ou pour la personne pour qui je tire les cartes à la période de l'automne. Ok? Mais c'est aussi une carte, vous voyez, qui parle de nettoyage intérieur. C'est aussi une carte qui vous demande par moment, vous voyez, comme de faire le vide. Je me sens un peu bloqué, je ne sais pas pourquoi il ressort l'automne, parce que la carte t'invite au lâcher prise, parce que la carte t'invite peut-être à nettoyer ou à purifier tes motivations ou tes pensées. D'accord? C'est vraiment ça. Ici, on a la carte de la sexualité. La carte de la sexualité qui parle de passion, de relation. C'est aussi la carte, vous voyez, qui peut parler de relations éphémères et ça dépendra vraiment, vous voyez, des cartes autour. Mais en tout cas, ça, c'est la sexualité, l'attraction, l'attirance, la passion, mais aussi ça peut parler de triangulaire, encore une fois, vous voyez, en fonction des cartes qu'on peut avoir autour. Juste avant, ça aussi, c'est la carte de la passion. Alors, si je demande vers quoi je dois me diriger au niveau professionnel et que je vois cette carte sauter, hop, je ne vais pas m'affoler, je ne vais pas me dire, mais attends, c'est quoi cette réponse? Non, c'est une carte qui peut aussi parler de passion. Passion, donc ça veut dire une passion que tu as. Ça peut être le dessin, ça peut être le vélo, ça peut être le ski. Vous voyez, ça peut aussi parler de passion, on va dire, dans le domaine professionnel, mais c'est aussi la carte des propositions. Vous voyez, si j'ai cette carte qui ressort et que je demande, mais est-ce que quelqu'un va me proposer un rendez-vous? Est-ce que cette personne, elle va me proposer, tu vois, une rencontre? J'ai cette carte qui saute, ça ne veut pas dire elle va me proposer, j'ai envie de dire, d'avoir une relation éphémère. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut me faire une proposition. Donc, pour une rencontre, pour un échange, pour un rendez-vous. Donc, c'est un peu ça. Ici, on a la carte du bonheur. Donc, le bonheur, la joie, le bien-être, l'épanouissement, mais c'est aussi la carte de la confiance en soi. C'est aussi la carte de l'estime de soi. Donc, c'est vraiment une carte pour moi qui dit énormément de choses et qui peut parler, bien évidemment, dans tous les domaines. On parle réellement, pour moi, de situations où si j'ai cette carte qui saute alors que je demande qu'est-ce que je dois faire pour que... Tu vois, pour amener un tel à l'engagement parce que j'ai envie de construire une relation stable avec elle, hop, tu vois, montre que tu as confiance en toi, montre la direction que tu as envie de prendre, montre aussi que tu es une personne, tu vois, détente, on va dire. Vous voyez, une personne avec qui on peut passer de bons moments, une personne avec qui, vous voyez, on peut échanger, on peut discuter, une personne avec qui, on n'a pas vraiment à se prendre la tête, ok? Ici, on a la carte du déplacement. Donc, c'est une carte qui parle du déplacement à faire. Donc, soit vous, soit une autre personne. Hop, je vais faire un pas ou je vais poser une action pour me rapprocher de telle personne. Je vais poser une action aussi dans le professionnel. On me demande de faire un déplacement alors que je dis comment je fais pour trouver un nouveau travail. Ça veut dire pose une démarche, en gros. C'est aussi la carte, vous voyez, qui
la carte du voyage, mais c'est aussi la carte du parcours. Imagine, tu es dans une situation un peu complexe au niveau spirituel et tu te dis, oh là là, je ne sais pas pourquoi c'est aussi long, je ne vois pas pourquoi, tu vois, ben, j'arrive pas forcément à m'en sortir, j'ai envie de comprendre mes intuitions, j'ai envie d'entendre les messages. Ici, on nous dit c'est le parcours qui est comme ça. Donc, si tu te retrouves dans une situation un peu complexe, c'est que sur le parcours, sur ton chemin, on essaie de te faire comprendre des choses, on essaie de t'apporter des indications, histoire que tu puisses mieux gérer, j'ai envie de dire, ce qui se passe à l'intérieur et que tu puisses avoir un impact totalement différent sur l'extérieur. Ici, on a la carte de la justice. La carte de la justice qui nous parle de loi, d'accord, de divorce, d'huissier. C'est aussi une carte qui nous parle d'héritage, de succession. Mais ça peut parler aussi, vous voyez, de justice divine. Si je suis dans une situation et puis je me dis, ah ben ouais, hein, tu vois, la personne, elle m'a fait énormément de mal, hein, et puis là, je vois que c'est quand même quelqu'un qui s'en sort bien. T'inquiète pas, si tu as cette carte qui ressort, ça veut dire que la justice divine va prendre le relais et que toi, tu n'as pas besoin, tu vois, de te tracasser plus que ça sur la situation. Peut-être même qu'il serait mieux, tu vois, que tu t'occupes de ta propre personne. Cette carte aussi, vous voyez, peut annoncer un document important, vous voyez, lié à la justice, lié à un divorce, lié à une succession, des choses comme ça. Ici, on a la carte du non. Si je pose une question, j'ai le non qui ressort, c'est non. Mais c'est aussi une carte, vous voyez, qui invite à poser des limites. C'est aussi une carte qui nous dit, ou en tout cas qui nous fait comprendre dans certaines situations que hop, ce que tu es en train de faire, peut-être c'est pas forcément, tu vois, la bonne direction. Peut-être que tu devrais, tu vois, faire les choses différemment, histoire que tu puisses obtenir des résultats différents. Donc quand je vois cette carte-là, je me dis pas tout de suite, c'est non. Je peux demander par la suite, tu vois, avec un second tirage, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ce non puisse se transformer en oui, tu vois. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Qu'est-ce que je peux faire, tu vois, pour que les personnes arrêtent d'abuser de moi? En gros, hop, pose des limites. D'accord? Si j'ai cette carte-là qui ressort auprès d'une personne, ça peut me demander, tu vois, comme de faire attention. Fais attention, pose-lui des limites. Attention, peut-être que c'est une personne, tu vois, qui ne pense pas comme toi, qui ne voit pas les choses comme toi. Une personne qui ne part pas dans la même direction que toi. Ici, on a la carte de la surprise. Donc, la carte de la surprise qui nous parle de cadeaux. D'accord? De cadeaux, mais c'est aussi une carte, vous voyez, qui peut annoncer des événements un peu surprises, des événements, j'ai envie de dire, un peu inattendus. Mais c'est aussi une carte, vous voyez, qui peut définir une personne. Donc, si je demande un peu, en gros, l'état d'esprit d'une personne et j'ai la surprise qui ressort, mais ça peut me dire que c'est une personne, tu vois, elle est dans la bonté, elle est dans la générosité. C'est une personne qui aime donner. C'est une personne qui aime aider aussi dans certaines situations. Et dans la spiritualité, c'est une carte qui nous parle, vous voyez, de révélation spirituelle. Je pose une question sur mon évolution spirituelle, j'ai la surprise qui ressort, je ne comprends pas. Oui, tu recevras des révélations spirituelles où tu comprendras les choses de manière totalement différente. Ici, on a la carte de l'été. La carte de l'été qui nous parle de vacances, mais c'est aussi une carte qui sert à dater les événements. Alors, je pose une question. Quand je vais rencontrer une nouvelle personne, j'ai la carte de l'été qui ressort. Donc, ça veut dire que j'ai une personne qui arrive sur mon chemin à la période de l'été. Mais c'est aussi une carte qui parle d'évolution, vous voyez, de changement, de transition, de transformation. C'est aussi une carte qui peut parler d'un délai de 3 mois, d'accord? Je suis en train de mettre une activité en place, je me demande, tu vois, dans combien de temps l'activité, elle va démarrer ou dans combien de temps, tu vois, je vais retrouver, en tout cas, je vais trouver un équilibre dans cette activité. Si on est à l'été, oui, ça peut parler de l'été, mais imagine, on est à la période de l'automne, tu te dis, ouais, mais je vais attendre encore à peu près 1 an pour que je puisse trouver une stabilité. Ça peut parler d'une période de 3 mois, d'accord? J'ai mis les mots-clés en bas, donc je pense que peut-être pour les saisons et tu vois, pour les délais de 3 mois, pour moi, prendre énormément de recul. D'accord? Surtout si on voit qu'on est à la période, j'ai envie de dire, de l'automne et que du coup, l'été est encore loin, je peux me dire, ok, ça va me prendre 3 mois. D'accord. Tu vois, je ne vais pas me dire, ah ouais, mais ça arrive à l'été prochain, donc du coup, je risque de me retrouver dans une situation complexe pendant longtemps. Non, non, non. D'accord? Je prends du recul et je regarde ce qu'elle veut dire en profondeur, cette carte. Parce que si on nous parle d'évolution sur l'été, c'est que ça va évoluer. C'est que tu ne vas pas attendre l'été pour évoluer, c'est que dans 3 mois, tu peux avoir, tu vois, une évolution assez favorable. Ici, on a la femme âgée. La femme âgée qui peut parler, vous voyez, d'un parent, ça peut parler, vous voyez, d'une connaissance, ça peut parler d'une personne, juste comme ça, vous voyez, une amie,
D'accord? Une tante, une grand-mère, comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, c'est une personne, vous voyez, d'un certain âge. Et quand je parle de personne d'un certain âge, pour moi, c'est une personne qui a minimum entre 50, entre 55 ans et 60 ans. OK? Donc ici, c'est aussi une carte, vous voyez, qui peut parler d'un guide. C'est une carte qui peut parler d'un défunt. Tout va dépendre, vous voyez, des cartes qu'il y aura autour, mais ça va aussi dépendre, vous voyez, de la question que vous poserez. C'est aussi une carte de protection. Si j'ai cette carte-là qui ressort et que je me demande est-ce que je suis vraiment protégée, est-ce que vraiment, tu vois, il y a des personnes qui veillent sur moi, hop, j'ai celle-là qui tombe. C'est soit une personne que j'ai déjà perdue, soit un guide, ou soit on me dit tout simplement, tu es protégé, tu n'as pas de souci à te faire. Ici, on a la chance. La chance qui nous parle de solutions trouvées. Je suis dans un blocage, est-ce que je vais m'en sortir? Oui, hop, tu vas retrouver, en tout cas, plus tu vas trouver des solutions. C'est une carte qui peut nous dire aussi tu vas obtenir de l'aide, il y aura des opportunités sur ton chemin, il y aura aussi des ouvertures, donc de nouvelles possibilités, mais c'est aussi une carte qui nous parle de destinée. Tu vois, si je me retrouve dans une situation, en tout cas si je pose une question, tu vois, et je demande est-ce que je suis sur le bon chemin, j'ai la chance qui ressort, c'est mon chemin. D'accord? C'est ma destinée. C'est que je dois passer par cette période ou je dois passer par cette case pour que je puisse me retrouver, tu vois, dans une situation beaucoup plus agréable, ou en tout cas pour que je puisse me retrouver à ma vraie place. Ici, on a la carte de l'amitié. La carte de l'amitié qui parle de fidélité, de sincérité, mais ça peut aussi parler, vous voyez, de bienveillance. Ça peut parler d'une personne à qui aussi on peut se confier. Ça peut parler, tu vois, je demande à connaître l'état d'esprit d'une personne, j'ai la carte de l'amitié qui ressort, ok. Donc c'est une personne qui est dans la sincérité, c'est une personne qui est dans la bienveillance, c'est une personne, tu vois, en qui je peux me confier, donc c'est une personne de confiance, d'accord? C'est vraiment ça. Ici, on a la paix. La paix qui annonce, vous voyez, comme un retour au calme dans vos vies de manière générale, mais ça peut être aussi, vous voyez, une carte qui invite à se maîtriser. J'ai cette petite tendance, j'ai envie de dire, un peu à partir dans tous les sens, où je peux être une personne impulsive, une personne jalouse. Hop, il y a cette carte qui saute, on va me demander d'essayer de maîtriser, tu vois, ce petit côté pour que ma situation, peut-être au niveau sentimental ou relationnel, s'améliore, en tout cas, prenne une toute autre tournure. Ici, on a l'homme âgé. Donc, l'homme âgé, encore, vous voyez, entre 50 et 60 ans, mais c'est aussi une carte, vous voyez, de sagesse. Alors, je demande, ben, elle est comment, cette personne? Hop, j'ai la sagesse qui ressort alors que c'est une personne qui a 30 ans. En tout cas, j'ai l'homme âgé qui ressort alors que cette personne, elle a 30 ans. Je me dis, ok, c'est une personne sage, ok? Ça peut nous parler, vous voyez, aussi d'une personne qui est déjà partie. Ça peut nous parler d'un guide et ça peut aussi nous parler de protection comme avec la femme âgée. Ici, on a la carte des finances. Les finances qui nous parlent, vous voyez, de rentrée d'argent assez importante. Ça peut aussi nous parler d'héritage, de succession. Ça peut aussi nous parler, vous voyez, d'immobilier ou de matériel. Tu vois, j'ai besoin d'acquérir quelque chose. Ici, on nous parle d'acquisition. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir acquérir, tu vois, ou vendre ma maison, acquérir une voiture ou au contraire la vendre. En tout cas, ici, ça parle beaucoup, vous voyez, de transactions. C'est vraiment ça. Ici, on a les pensées. Les pensées, doutes, hésitation, ça nous parle de mental, mais ça peut aussi nous demander, en tout cas nous inviter à peser le pour et le contre d'une situation avant de se lancer. Donc ça peut vouloir dire énormément de choses. Mais ici, ce qu'on doit retenir, c'est vraiment, vous voyez, je demande l'état d'esprit d'une personne, hop, j'ai cette carte qui ressort, c'est la carte des pensées, ok, ça peut vouloir dire, tu vois, que cette personne, elle pense à toi. D'accord? Mais ça peut aussi, avec les cartes autour, dire que c'est quelqu'un qui pèse le pour et le contre avant de venir vers toi. Une personne qui pèse le pour et le contre avant de savoir si oui ou non elle se lance dans une situation sentimentale ou bien même amicale avec toi. D'accord? Ou ça peut être un projet aussi. Vous voyez, si c'est lié au professionnel. Ici, on a la carte du retard. La carte du retard qui nous parle qu'un événement risque de prendre du temps. Vous voyez, avant d'arriver vers nous, qu'une personne, j'ai envie de dire, risque de prendre du temps avant de faire son grand retour. Mais on parle réellement, pour moi, d'une situation où quand on a cette carte, pour moi, c'est que les choses avancent relativement lentement. Mais ça peut aussi nous inviter, tu vois, si on a le retard qui ressort, prends ton temps afin de faire les choses, prends ton temps avant de mettre les choses en place. Vous voyez? Comme apprécie le chemin que tu es en train de parcourir ou apprécie ce que tu es en train de faire au moment où tu le fais. Ici, on a la femme, d'accord? On a la femme. Ça peut parler d'une collègue, d'une sœur, d'une cousine, ça peut parler d'une connaissance tout simplement, mais c'est aussi la carte des émotions. Si
je rencontre une personne, d'accord? Je rencontre une personne, la personne elle est seule, je le sais, j'ai la confirmation et que je me dis, bon, on part sur son état d'esprit et je me demande pourquoi la personne elle a un peu du mal à parler, elle a un peu du mal à s'exprimer. Ben hop, ça va te dire au niveau des émotions, ça peut être une personne qui est un peu bloquée, ça peut être une personne qui prend son temps. Tu vois, avec la carte de retard associée, admettons, tu vois, une personne qui prend son temps avant de parler, avant de dire ce qu'elle ressent réellement. D'accord? Ici, on a la carte du soleil. Le soleil qui nous parle de réussite, de bonheur, de triomphe, de réjouissance et de pensée positive. Pour moi, c'est une carte super positive. Donc, j'ai envie de dire, quelles que soient les cartes qu'il y a autour, quand on a la réussite, même si on a un obstacle ou on a le retard juste avant, c'est pas grave, j'ai la réussite. Ça veut dire que la réussite surviendra quand même. Ok? C'est vraiment ça. C'est aussi une carte qui peut nous inviter par moments à penser de manière plus positive ou à regarder, vous voyez, les situations de manière beaucoup plus positive. Ici, on a le retour. Donc, ça peut être le retour d'une personne, le retour d'une situation, mais ça peut être aussi, vous voyez, le fait de retourner sur une décision qu'on a pu prendre. Donc, je me demande, est-ce que je vais rester sur cette lancée pendant très longtemps, en tout cas dans cette direction au niveau professionnel, je vais rester pendant très longtemps. Hop, cette carte peut me dire, ben, peut-être que tu vas décider de changer d'avis. Attention, on nous dit peut-être que tu vas décider de changer d'avis si on n'a pas la réussite qui nous dit, ok, je confirme que tu vas changer d'avis et que tu vas changer de direction. Ça peut être juste une envie, juste une pensée. D'accord? Donc, je traverse une période en dents de scie et je risque de revenir sur ma décision, mais ça ne veut pas dire que je vais passer à l'acte. Vous voyez, c'est assez subtil. Mais moi, je pense que c'est assez, j'ai envie de dire, facile à comprendre, vous voyez, facile à interpréter si réellement, tu vois, on arrive à faire le vide, si réellement on arrive, j'ai envie de dire, à se placer un peu plus haut. Vous voyez, à se placer un peu en hauteur des situations. Comme ça, j'ai une vue d'ensemble et puis je suis un peu moins attachée, tu vois, au niveau émotionnel, à toutes les réponses que je souhaite obtenir. Ici, on a le masque. Bon, masque, mensonge, tromperie, adultère, hypocrisie, médisance. Donc, si j'ai cette carte qui sort quand je demande l'état d'esprit d'une personne, hop, 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 j'ai ça qui ressort. C'est quelqu'un pour moi qui peut cacher des choses ou c'est une personne, tu vois, qui ne dit pas forcément le fond de sa pensée. Ok? C'est vraiment ça. Ici, on a la carte du printemps. Donc là aussi, une carte qui sert à dater les événements. Mais ça peut aussi parler de doute, d'hésitation, vous voyez, et de peur. Imagine, je demande l'état d'esprit d'une personne et j'ai le printemps qui ressort et puis on est à l'hiver. Attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Il y a le printemps. Non, non, non. Ça veut dire que cette personne, tu vois, elle peut avoir des doutes, elle peut avoir des hésitations et elle peut avoir des peurs. Ici, on a le jeune homme. Donc le jeune homme qui nous parle d'une personne assez jeune, vous voyez, de très jeune enfant, on va dire, tu vois, jusqu'à 30 ans à peu près, mais on parle aussi pour moi d'une personne qu'on peut qualifier de sérieuse. Est-ce que cette personne, ben, je peux lui faire confiance? Elle a 60 ans et j'ai la carte du jeune homme qui ressort, je me dis, attends, je comprends pas ce qui se passe, il y a un problème, hop, ça nous dit que c'est une personne sérieuse, d'accord? Une personne stable, une personne qui a la tête sur les épaules en gros, ok? C'est vraiment ça. Ça peut parler des enfants aussi, soit des vôtres ou des enfants d'une autre personne, mais c'est aussi la carte de l'ange gardien. D'accord? Donc, si je pose une question sur tout ce qui est spirituel et j'ai cette carte qui saute, ça veut dire que mon ange gardien, tu vois, ben, il est un peu à côté de moi. D'accord? Que c'est quelqu'un qui m'accompagne. D'accord? Dans certaines démarches. Ici, on a la carte du choix. Le choix qui nous parle de direction à prendre, d'opportunité qui va se présenter. Mais c'est aussi la carte qui nous dit, hop, 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 tu es à la croisée des chemins, il faudra faire des choix dans pas longtemps pour que tu puisses te retrouver dans une situation un peu plus agréable, tu vois. Ça peut être un guide, un ange qui te passe ce message, mais on parle réellement pour moi de situation où c'est aussi une carte, vous voyez, qui parle de libre arbitre. Tu vois, j'ai la possibilité d'aller à droite, j'ai la possibilité d'aller à gauche, mais j'ai aussi la possibilité, tu vois, de faire du surplace. Ici, on nous parle de hasard. Donc, on nous parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, qui arrivent de manière un peu imprévue, de manière un peu soudaine. D'accord? Ça peut être une personne aussi. Ici, on a les discussions, donc les échanges. Ça peut être des réunions, ça peut être un rendez-vous pro. Ça peut être aussi
Ouais, on va rester sur les échanges, d'accord? On va rester sur les échanges, mais ça peut être aussi, oui, ça peut être aussi les révélations, tu vois, qui parlent qu'une personne peut t'apprendre énormément de choses au cours d'une conversation. Une personne, pour moi, qui peut te sortir, tu vois, peut-être des conseils, des fois, tu vois, j'échange avec une personne, on me dit, oh, puis il y aura une discussion avec Jean-Pierre là-bas, ok, qu'est-ce que Jean-Pierre, il va me raconter? Ben, Jean-Pierre va te faire des révélations sur quoi? Si j'ai la tristesse derrière, ben Jean-Pierre va me dire il est un peu triste ou il se sent un peu seul. Vous voyez, c'est exactement ça. Ici, on a la carte de la tristesse. Donc, la carte de la tristesse qui parle de solitude, de mélancolie, de pleurs et de chagrin. J'ai envie de connaître l'état d'esprit là d'une personne. Hop, j'ai la carte de la tristesse qui ressort. Cette personne, elle est un peu triste. Tu vois, elle peut être en pleurs par moment. C'est quelqu'un qui, pour moi, qui peut avoir, tu vois, un sentiment aussi d'abandon, tu vois, avec la solitude. Donc, on parle réellement, pour moi, d'une carte qui, de toutes les façons, quand on a celle-là, c'est la tristesse. Que les larmes, elles coulent ou pas, on est triste. D'accord? C'est vraiment ça. Ici, on nous parle de commerce. Donc, ça peut être le fait d'être indépendant, tu vois, au niveau professionnel, mais c'est aussi la carte de l'équilibre. Tu vois, une carte qui nous parle d'équilibre. Donc, ça veut dire que je vais retrouver un équilibre au niveau des finances. Je vais retrouver aussi un équilibre, tu vois, au niveau pro. Je vais retrouver un équilibre par rapport à moi-même. Donc, c'est aussi la carte de la stabilité. C'est aussi une carte qui peut nous inviter, vous voyez, à essayer, j'ai envie de dire, de rester stable ou de rester, j'aime pas ça, équilibré, mais c'est un peu ça, reste stable en face de telle personne, reste stable, tu vois, dans telle situation, même si tu sens, tu vois, que les émotions essaient de prendre le dessus. Donc, c'est aussi une carte qui peut nous inviter, vous voyez, à rester stable, à rester zen, à rester calme. Ici, on a la carte de la rencontre. Nouvelle rencontre. Ça peut être aussi, tu vois, la carte qui parle de réconciliation. Alors, si je parle ou je pose une question pour une personne que je pose déjà, une personne que je connais déjà, hop, 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 parce que je vais bientôt la voir, cette personne, hop, tu vois, on a la rencontre qui ressort. Donc oui, d'accord, ça peut être les réconciliations. Ça peut aussi parler de sentiments, d'amour, vous voyez, c'est vraiment ça, ça parle de joie, en tout cas de rencontres positives. Tout dépendra aussi, tu vois, si derrière, on a des cartes négatives ou pas, mais en général, cette carte, elle nous parle d'une rencontre et une rencontre physique. Hein. Je ne vais pas te voir à travers l'écran de ton téléphone. C'est vraiment ça. Ici, on a la carte des bâtiments. Donc, la carte des bâtiments qui nous parle d'administration, mais c'est aussi la carte, tu vois, qui peut parler de ville. Hein, une ville, j'ai envie de dire peut-être un village, peut-être des fois, mais ici c'est la carte qui parle d'une ville. On parle aussi d'immobilier, alors je demande est-ce que je vais me retrouver dans un autre lieu de vie, tu vois, dans pas longtemps. Ici ça me dit ok, d'accord, tu vas te retrouver dans une nouvelle ville, peut-être que c'est la même, tout dépendra, vous voyez, des cartes qu'il y aura autour. Mais c'est aussi une carte qui parle, tu vois, d'environnement, hein. Comment est mon environnement? Ils sont un peu isolés, ils sont un peu enfermés, tu vois, ils sont pas très ouverts, ça peut être ça. Mais c'est aussi la carte de la progression. Donc c'est une carte qui nous dit, regarde, tu vas avancer un peu par étapes, comme ça, tu peux monter, comme tu peux descendre. Mais on parle aussi pour moi d'une carte qui invite, vous voyez, comme à prendre son temps avant de mettre les choses en place. Ici, on a la carte de l'intuition. L'intuition qui nous demande comme d'écouter notre cœur par moment. C'est une carte qui peut nous parler de ressenti, de voix intérieure, de médiumnité, de magnétisme. Peut-être à utiliser ou peut-être à en prendre conscience dans certaines situations. Ici, on a la jeune fille. La jeune fille qui peut aussi parler, vous voyez, d'un ange gardien, d'un guide par moment. Mais c'est aussi la carte de l'enfant intérieur. C'est aussi la carte de la sensibilité. Je demande si une personne, tu vois, admettons, c'est une collègue, elle a au moins, je sais pas, 35 ans, 40 ans, disons. Je demande comment elle est, cette personne, pourquoi elle est aussi repliée sur elle, pourquoi elle prend autant de distance avec nous, tu vois, au niveau pro, ou bien une personne au niveau sentimental, dont on nous dit que c'est une personne assez sensible. Une personne qui peut être aussi par moments hypersensible. Mais ça peut être la carte des enfants, tout simplement. D'accord ? Donc ici, on a l'artiste qui nous parle de créativité, de passion aussi, d'épanouissement, de renouveau.
Donc, je demande, j'ai envie de me lancer dans une nouvelle situation au niveau professionnel, je ne sais pas dans quelle direction partir, envoyez-moi une direction. Ben, on va nous demander ici, vous voyez, de choisir une voie, une direction qui nous permet de nous épanouir, une direction qui va nous permettre, vous voyez, comme de laisser sortir ce qu'il y a à l'intérieur en termes de créativité. Donc, choisis quelque chose que tu aimes, histoire que tu le fasses, ok? Si j'ai cette carte qui ressort, j'ai envie de dire, alors que je pose une question par rapport à une relation sentimentale. On me dit que c'est une relation, tu vois, qui peut me permettre de m'épanouir, une relation qui peut me permettre, tu vois, de me montrer comme je suis. C'est vraiment ça. Ici, on a la lune qui nous parle de rapidité. D'accord? Donc, quand on a la rapidité qui ressort, donc ça nous dit que c'est un événement qui va survenir, tu vois, dans les 1 mois. Tu vois, d'ici la prochaine lune. Donc, c'est vraiment ça. Ici, ça peut aussi nous parler de souvenirs, d'émotions refoulées. Ça peut aussi nous parler d'intuition et puis aussi de spiritualité. Tu vois? C'est vraiment ça. Ça peut nous dire qu'une personne est très spirituelle, mais ça peut aussi nous demander, vous voyez, comme d'écouter notre intuition jusqu'à la prochaine lune. Tu vois? Ici, on a les aides qui parlent de bienveillance. Donc, c'est que je vais recevoir un petit coup de pouce. Donc, ça peut être un petit coup de pouce d'une personne physique, mais ça peut être aussi, tu vois, un petit coup de pouce d'un ange gardien, d'un guide, de l'univers. Mais ça peut aussi nous parler d'association. J'ai cette carte qui sort alors que je suis en train de mettre un projet en place et je me demande est-ce que ça va réellement aboutir? Est-ce que je vais rencontrer des personnes sur le chemin qui pourront réellement, tu vois, me permettre de faire des pas en avant? Hop, il y aura de l'aide sur ton chemin. Mais l'aide n'est pas forcément physique, hein. Comme on dit, ça peut être des signes, ça peut être aussi des synchronicité, mais en tout cas, on nous parle réellement, pour moi, de choses qui vont nous aider à avancer et à évoluer. Ça peut être aussi, vous voyez, qu'une personne arrive sur notre chemin, soit une personne qu'on connaît déjà, ou une personne, vous voyez, dont on va faire la rencontre, qu'une personne, tu vois, elle va nous tendre la main, peut-être que nous, on aura, tu vois, une aide à apporter aussi à cette personne. Si, dans le cadre... je veux connaître l'état d'esprit d'une personne, tu vois, et je me demande comment elle est cette personne, et j'ai la carte de l'aide, ben ça nous parle, tu vois, ici, là, d'une personne qui est assez bienveillante, une personne qui pourra vous tendre la main, une personne qui pourra vous écouter, une personne en qui vous pourrez vous confier aussi par moment, d'accord? Ici, on a les festivités, donc ça parle de choses à fêter. J'ai postulé pour un emploi, et du coup, je me demande, ben, est-ce que réellement ce poste, il sera pour moi, est-ce qu'on va me le donner ou pas du tout, tu vois? J'ai la carte des festivités, donc ça veut dire que c'est quelque chose que je vais obtenir. Je demande est-ce que la relation avec un tel va aboutir à quelque chose de stable. J'ai la carte des festivités qui nous parle, vous voyez, de mariage, de fête, d'engagement, de choses comme ça. Mais ça peut être tout simplement une invitation. Alors, est-ce que cette personne, elle va me faire une invitation? J'ai les festivités qui ressortent. Oui, un événement positif. Donc, c'est quelqu'un qui pourra vous faire une invitation. C'est peut-être une personne par moment à inviter. Donc, c'est vraiment ça. Ça peut être aussi, cette carte nous annonce peut-être, tu vois, un mariage autour de toi, un baptême, une naissance, une fête, tu vois, une cérémonie à laquelle tu seras convié. Ici, on a la carte de la maladie. Donc, la carte de la maladie qui nous demande, vous voyez, en particulier de faire attention à tout ce qui est émotionnel, à tout ce qui est pensée. D'accord? Je me sens un peu bloquée, je me sens pas forcément dans mon assiette. Fais attention à ton émotionnel, ok? Mais c'est aussi la carte qui peut annoncer peut-être que dans quelques temps, ben, tu risques de te sentir pas forcément bien, tu vois, pas forcément dans ton assiette. Donc, peut-être qu'il serait bien de consulter. Tu vois, si tu sens que ton état, j'ai envie de dire, il ne s'améliore pas, si tu sens peut-être des fois que ça s'aggrave, tu vois, donc ce serait bien de consulter. Après, à vous de voir, j'ai envie de dire, quelle médecine hein, vous allez choisir, mais en tout cas, c'est vraiment ça. Consulte, va chercher de l'aide, peut-être auprès d'un professionnel. Ici, on a la carte du repos. Donc, la carte du repos qui nous invite à faire le vide, à prendre du recul, à faire une petite période d'introspection, tu vois, afin de regarder mais comment je peux faire pour me calmer moi. Mais ça peut être une carte, vous voyez, qui nous demande comme de rester calme dans une situation. Ça m'énerve parce que je n'ai pas encore de réponse, tu vois, peut-être pour l'emploi... tu vois, pour lequel j'ai postulé il y a une semaine, hop, 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 repose-toi, reste calme, pas la peine de te mettre dans tous tes états, les choses vont venir, pourquoi tu es aussi angoissé, tu vois, comme pour vous aider à vous calmer vous-même. Ici, on a la carte de la colère. La carte de la colère qui peut nous parler de personnes impulsives, de personnes qui peuvent arriver sur notre chemin et
tu vois, comme essayer de nous déstabiliser, de personnes un peu agressives, de personnes un peu méchantes aussi, vous voyez. Donc c'est vraiment ça, de personnes un peu virulentes peut-être dans leurs mots, dans leur façon de faire. Donc des personnes qui peuvent être en colère, tu vois, un peu fâchées. Attends, pourquoi un tel a décidé de ne plus me parler? Parce que la personne, elle est en colère. Pourquoi? Et tu regardes, tu vois, avec les autres cartes, pourquoi la personne, elle est en colère. Mais ça peut aussi annoncer, tu vois, si je demande la tendance de ma journée, j'ai la carte de la colère qui ressort, hop, hop, hop. Soit je vais me heurter à une personne, tu vois, un peu virulente, ou soit moi-même, tu vois, je vais me mettre en colère parce que quelque chose n'ira pas dans mon sens, ou parce qu'une personne sera venue me dire ou me faire un sale coup, quoi, en gros. C'est vraiment ça. Ici, on a la carte de l'espoir. Donc la carte de l'espoir qui nous parle, vous voyez, en tout cas qui ressort, enfin, bon, on verra par quelle question, j'ai envie de dire, elle va ressortir. Mais en général, c'est une carte qui nous dit, peut-être tu as des ennuis en ce moment, peut-être il y a des choses qui ne vont pas forcément dans ton sens, peut-être il y a des choses qui n'avancent pas comme tu le souhaites, mais que tous les espoirs sont permis et que tu pourras te retrouver dans une situation, j'ai envie de dire, beaucoup plus positive. Je ne me sens pas forcément au top au niveau des finances, t'inquiète, il y a encore de l'espoir, la situation, elle va s'améliorer. Je ne sais pas, tu vois, si cette situation au niveau sentimental, elle va se débloquer avec un tel, t'inquiète, il y a encore de l'espoir. Et puis, quand on te sort la carte de l'espoir et que tu ne comprends pas comment, tu peux à nouveau poser une question et demander comment la situation, elle va s'améliorer. On va te donner une réponse si la réponse, elle ne te convient pas. Mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer la situation, la relation, tu vois, et on va t'apporter, j'ai envie de dire, des informations supplémentaires afin que tu puisses débloquer cette situation qui t'embête. En tout cas, quand on a la carte de l'espoir, c'est qu'une situation, elle n'est pas figée, que c'est une situation sur laquelle on peut agir, une situation qu'on peut changer, en gros, d'accord, de par un changement de comportement ou une action à poser, tout simplement. Ici, on a la carte du contrat. Donc, je demande, est-ce que j'aurai un nouveau travail? Hop, j'ai la carte du contrat qui ressort. Ça veut dire que j'aurai la possibilité de signer un contrat ou j'aurai la possibilité, tu vois, de m'engager dans une activité qui pourra me plaire. Ça peut nous parler aussi, vous voyez, de papier officiel. Alors, quand on a, j'ai envie de dire, le contrat, ça peut nous dire, tu vas recevoir un courrier bientôt, un courrier qui va t'annoncer, j'ai envie de dire, qu'à la période de l'hiver, il y a quelque chose qui va changer de manière un peu brutale, tu vois, une situation qui va te redonner l'espoir, tu vois, ça dépendra réellement de ce qu'il y aura autour, mais en tout cas, c'est ça. Ça peut nous parler aussi d'engagement au niveau sentimental. Je demande, est-ce que cette personne, elle est célibataire? Hop, il y a la carte du contrat qui ressort. Ok, il y a un engagement dans les parages. Est-ce que c'est un engagement passé ou est-ce que c'est un engagement, tu vois, qui est encore dans le présent, en tout cas, qui dure encore? Hop, tu reposes la question pour avoir, j'ai envie de dire, un peu plus de détails concernant la situation. Mais pour moi, c'est un peu ça. Ça peut parler aussi, vous voyez, de signature. Donc, je vais signer des papiers importants pour une maison, pour un véhicule, pour une aide au niveau des finances. Donc, c'est un peu ça. Ici, on a la carte de la mort. Attention, quand on a la carte de la mort, ça ne veut pas dire que quelqu'un va mourir. Ça peut vouloir dire tout simplement la fin d'un cycle. Ça peut parler de changement, un changement qui intervient un peu de manière brutale, mais ça peut aussi parler, tu vois, si j'ai une personne à côté et je me dis, j'ai envie de parler avec mamie, je vais prendre le jeu pour regarder si je peux communiquer avec mamie, et puis j'ai mamie qui ressort à côté de la mort, ça veut dire mamie, elle est dans les parages, et que mamie, tu vois, elle pourra me passer des messages, donc je peux poser des questions à mamie, tu vois, c'est un peu ça. Mais ça peut aussi nous parler, vous voyez, de décès, de choses comme ça. Bon, après, à voir comment vous posez vos questions. Et les questions que vous posez aussi. C'est vraiment ça. Ici, on a la carte de la naissance. Donc, la carte de la naissance qui nous parle de grossesse. Vous voyez, de renouveau, de projets aussi à venir. D'accord? Est-ce que j'aurai la possibilité de faire des projets avec une personne? Hop, j'ai la naissance qui sort. Ouais, mais moi, j'ai pas l'âge de faire des enfants. Donc, ça sera un autre projet. Vous voyez, en tout cas, il y a des projets dans l'air. C'est aussi la carte qui peut nous parler d'une rencontre. Vous voyez, d'une nouvelle rencontre. C'est vraiment ça. Ici, on a le cœur brisé. Donc, le cœur brisé qui nous parle de séparation, de prise de recul, de pleurs, de repli sur soi, de tristesse. Donc, hop, j'ai le cœur brisé parce que je suis sortie d'une situation sentimentale avec un tel. Est-ce que je vais m'en remettre? Bon, là, voilà, la période de séparation, elle est bien là. Après, tu iras vers du renouveau. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ici, ça parle aussi si je pars et je demande l'état d'esprit d'une personne, d'accord? Ça peut me dire c'est une personne qui prend du recul parce qu'elle est triste. Une personne qui prend du recul parce qu'elle ne sait pas forcément ce qu'elle veut, où elle va. Ça dépendra encore là, tu vois, des cartes qu'il y aura autant.
Ici, on a la carte de l'homme. Donc, l'homme qui peut parler d'une personne qu'on connaît déjà. Ça peut parler d'une personne aussi à venir. À voir si à côté, ben, j'ai la carte de la rencontre. Ou si j'ai pas de carte de rencontre, juste de rapprochement, tu vois. Donc, c'est une personne qui va se rapprocher. Donc, ça peut être un ami, un collègue, ça peut être une connaissance. Mais si... admettons, je pose une question pour une femme et j'ai la carte de l'homme qui ressort. Bon, ça peut être une personne en couple, mais ça peut être aussi, tu vois, une personne sérieuse. Ici, on a le sérieux, d'accord? Mais en général, cette carte-ci, tu vois, elle parle beaucoup, vous voyez, de personnes. Voilà, de personnes. Oui, oui, elle est un peu sérieuse, ça dépendra vraiment du contexte, mais c'est vrai que ça parle beaucoup plus de personnes et puis de temps à autre, on peut avoir ça qui ressort. Si je demande est-ce que c'est une personne sérieuse, hop, j'ai celle-là qui ressort alors que c'est une femme. Ok, c'est une personne sérieuse. Ici, on a le changement. Le changement qui nous parle de libération, d'évolution, d'indépendance, de métamorphose. Donc, ça veut dire que les choses vont changer pour moi ou pour la personne pour qui je tire les cartes. Donc, ça veut dire que la personne, elle va s'ouvrir, tu vois, elle va se retrouver dans une autre dynamique. Peut-être même, elle aura une autre façon de fonctionner, une autre façon de voir les choses. Mais en tout cas, on parle réellement, pour moi, de cartes où, voilà, on se libère aussi de certains fardeaux, de certaines situations, histoire qu'on puisse se sentir un peu plus léger ou légère, tu vois, et puis enfin prendre un nouveau départ, basculer vers quelque chose de plus positif. Ici, on a les nuages qui nous parlent de disputes. Mais ça peut aussi, vous voyez, comme nous inviter à nous écouter avant de parler, pour éviter une dispute, pour éviter un quiproquo, pour éviter un conflit. Mais c'est aussi la carte, tu vois, qui peut nous dire, hop, on se fait des illusions. Alors, bon, je demande, est-ce que, je sais pas, est-ce que... Bon, j'ai commencé un régime aujourd'hui. Est-ce que demain, je vais perdre 8 kilos? J'ai des illusions. Hop, arrête de te faire des illusions. Ça va peut-être prendre plus de temps. Tu vois, comme on l'a ici, il y aura des obstacles, mais tu vas y arriver. Ça dépendra vraiment des cartes qu'il y aura autour. Ici, on a les obstacles. Donc, les obstacles qui nous parlent de contretemps, de réalité déformée, mais aussi de mauvaises images, vous voyez, de notre propre personne. Alors, quand j'ai la carte des obstacles qui ressort et que je me dis, est-ce que réellement... euh, cette personne, tu vois, elle est attachée à moi, on me dit, il y a des obstacles, attends, je vais me poser pour regarder, attends, ma réalité, elle est déformée, pourquoi ma réalité, elle est déformée? Est-ce que l'autre me dit des choses, j'ai envie de dire, qui ne sont pas forcément dans mon sens, ou en tout cas qui vont dans mon sens alors que ce n'est pas vrai, tu vois, je vais regarder avec ce qui est autour, qui t'a posé des questions complémentaires, histoire que je puisse avoir toutes mes réponses. Mais ça peut aussi parler, tu vois, de situations un peu bloquées. Tout simplement, je suis bloquée au niveau sentimental, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout essayé pour que je puisse me sortir de tout ça. Hop, mauvaise image de ta personne, donc ça, ce qui fait que peut-être par moment, tu ne te mets pas assez en valeur ou peut-être que tu n'oses pas te mettre en lumière, ce qui fait que ça peut, tu vois, comme te bloquer dans ta vie sentimentale par moment. D'accord? Donc, c'est aussi une carte qui peut nous demander, tu vois, avec la réalité déformée, c'est aussi une carte qui peut nous demander, ouvre les yeux, regarde les choses différemment. Pourquoi la situation, elle est bloquée comme ça? Il faut que tu cherches à en savoir plus. D'accord? Ici, on a la carte des démarches. Donc, démarches, ça peut être des recherches, mais ça peut être aussi, tu vois, des examens. Examens au niveau pro, donc ça peut être à l'école, formation, des choses comme ça. Mais c'est aussi la carte qui va nous inviter à la recherche. Qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse me retrouver dans telle activité, admettons, dans 6 mois? Fais des recherches et puis après, tu vas poser les démarches nécessaires. Tu vois, c'est un peu ça. C'est vraiment, tu vois, comme un jeu qui va t'accompagner à chaque étape. Tu vois, j'ai besoin de me retrouver dans une situation sentimentale stable et je ne sais pas comment faire. Alors, qu'est-ce que je dois faire dans un premier temps? Hop, je vais rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que la personne, elle est attachée? Tu vois, tu peux tout avoir, donc conseil et aussi, tu vois, tu peux avoir une vue sur le futur, mais aussi tu peux regarder ce qui a pu se passer dans le passé, ce qui a fait que telle situation au niveau pro ne fonctionnait pas, telle situation, j'ai envie de dire, au niveau sentimental n'a pas fonctionné, mais ça peut être aussi, tu vois, je demande l'état d'esprit d'une personne, on va me dire c'est quelqu'un, tu vois, avec l'examen, peut-être elle fait un peu un examen de confiance, de conscience, elle est en train de regarder si elle fait un pas vers moi ou pas, elle me cherche peut-être, tu vois, elle essaie de comprendre des choses sur moi. Donc ici, on a les mots-clés, mais pour moi, on ne va pas s'arrêter sur les mots-clés parce que peut-être que j'ai une façon de parler et que vous, peut-être vous ne vous exprimez pas forcément de la même façon. Donc, si je vois qu'il manque quelques mots, vous pouvez en rajouter, j'ai envie de dire, c'est toujours mieux. Donc, ici, on a les nouvelles. Donc, les nouvelles qui nous parlent de courrier, de coups de fil, de messages, de papiers importants. Donc,
quelle que soit, tu vois, la question que tu poses, s'il y a les nouvelles, j'ai envie de dire, qui ressortent, donc ça veut dire que je vais recevoir des nouvelles. Tu vois, ça peut être d'une personne, ça peut être des nouvelles suite à une démarche, ça peut être des nouvelles d'une personne que j'ai pas vue depuis longtemps. Si je veux en savoir plus, hop, ok, je vais recevoir des nouvelles, je repose une question, je demande quelles sont ces nouvelles. Ça veut dire peut-être d'une administration, peut-être d'une personne, peut-être un papier important pour une succession, peut-être des nouvelles de mamie qui va essayer de communiquer avec toi, tu vois, de par ton intuition. Mais en tout cas, ici, c'est sûr, il y a une communication. Donc là, on a la carte de l'hiver, donc la carte de l'hiver qui nous parle en partie, vous voyez, de la période de l'hiver, donc qui nous sert à dater les événements, mais ça peut aussi nous parler, vous voyez, de situations sans issue, une situation gelée. D'accord? Donc, si j'ai cette carte-là qui ressort alors que je demande est-ce que ça va fonctionner avec un tel et puis que j'ai la situation gelée, hop, ok. Situation sans issue, est-ce que je peux agir dessus? Tu vois, est-ce que tu poses une autre question, est-ce que je peux agir sur la situation? Et ça va te dire si oui ou non tu peux agir sur la situation. Et en fonction de ta réponse, tu vois, ben, tu vas regarder, tu peux demander encore après, tu vois, ben, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que la situation, ben, elle se retourne un peu à mon avantage. Mais en tout cas, dans un premier temps, c'est vraiment une carte qui sert, tu vois, à dater les événements, mais je pense qu'au fur et à mesure, plus vous l'aurez en main, plus vous recevrez les conseils, j'ai envie de dire, associés à vos questions, parce que pour moi, oui, il y a l'aspect je réponds à tes questions, mais il y a aussi l'aspect conseil, tu vois, histoire que je puisse te donner comme des petites clés en main pour que tu puisses retourner les situations à ton avantage et tout. Donc, il est assez complet. Ici, on a l'arbre de vie qui nous parle d'épanouissement, de bonheur, de renaissance, mais c'est aussi la carte qui peut nous dire, hop, 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 tu es en présence de ton âme sœur ou dans pas longtemps, tu seras en présence de ton âme sœur, tu vois. Donc, tu vas faire la rencontre de ton âme sœur et comme ça, et comme ça. Ici, ça peut aussi nous parler d'épanouissement. Alors, pourquoi je me sens pas forcément super bien alors que dans le pro, ça va, alors que dans le sentimental, ben, ça va aussi, au niveau des finances, ça va, dans mes relations de manière générale, ça va. Pourquoi j'ai l'impression d'être encore vide? Hop, pense à toi, pense à ton épanouissement personnel, pense à faire des choses, tu vois, qui peuvent t'apporter de la joie et du bonheur dans ton quotidien, histoire que ton estime, tu vois, de ta personne ben, augmente et histoire que ton niveau de bien-être ben, augmente aussi. C'est vraiment ça. Ici, on a la maison. La maison qui nous parle de famille, de sécurité, d'intériorité, de stabilité et ça peut aussi annoncer un déménagement. Donc si je demande est-ce que je vais déménager, j'ai la maison qui ressort, ça peut me parler d'un déménagement. D'accord? Ici, c'est aussi, tu vois, une carte qui va nous parler d'intériorité. Donc, de personnes, pour moi, qui ont aussi peut-être ce besoin de sécurité. Vous voyez, j'ai besoin de me sentir en sécurité, j'ai besoin de me sentir protégée. Ça peut être aussi ça. D'accord? Donc, si je demande l'état d'esprit d'une personne et je me dis, mais pourquoi cette personne, elle parle jamais? Pourquoi elle ne s'exprime pas? Pourquoi elle ne dit pas ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent? Hop, hop, hop. C'est quelqu'un qui se protège, tu vois, avec la sécurité. C'est qu'elle garde tout à l'intérieur, avec l'intériorité. Tu vois, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'elle recherche, cette personne, comme relation avec moi et que j'ai la carte de la maison qui ressort? Attends, elle veut une maison? Non. Peut-être elle cherche de la stabilité, tu vois. Elle cherche à construire une famille. Donc, c'est vraiment ça. Ici, on a le travail qui nous parle de métier, de reconversion, d'études, de formation, de travaux aussi à la maison, tu vois, si on l'a à côté de la maison, ça va nous dire, bah, peut-être qu'il y aura des petits travaux à faire, peut-être c'est toi qui vas décider tout simplement, tu vois, de faire des petits travaux, mais ça peut aussi parler, vous voyez, du fait de faire un travail sur sa propre personne, d'accord? C'est vraiment ça. Ici, on a le courage. Donc, le courage qui nous parle de force, de volonté, de détermination. Ça peut aussi nous parler, tu vois, si je pose une question par rapport à une personne, c'est quoi son caractère? On me dit, bon, elle a un fort caractère, tu vois, c'est quelqu'un qui a énormément de volonté. C'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un d'aussi obstiné. Mais ça peut être aussi des traits de caractère que vous avez. OK? Ici, on a le consultant. Donc, le consultant, soit c'est vous, soit c'est la personne pour qui vous tirez les cartes. Mais ça peut être aussi, comment dire, ça peut être aussi votre conjoint. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. J'ai réellement l'impression, vous voyez, que avec tous ces mots-clés, ben, je pense qu'on peut déjà plutôt bien s'en sortir. Je pense qu'il est assez complet et que du coup, ben, on n'aura pas, tu vois, comme à tourner en rond, histoire qu'on puisse chercher nos réponses. Et si on a besoin d'obtenir un conseil pour débloquer une situation, je pense aussi qu'il est très bien. Donc, je pense que vous allez plutôt bien vous en sortir avec lui. Je pense qu'il a déjà tous les mots dont on a besoin, mais n'hésitez pas à en rajouter.
D'accord? Si vous en ressentez le besoin, tout simplement. Et puis voilà. Ben, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé surtout à avoir une vue d'ensemble ou à le manier, j'ai envie de dire, de manière peut-être un peu différente pour ceux qui l'ont déjà et pour ceux qui ne l'ont pas, ben, peut-être une opportunité pour vous de l'acquérir puisqu'il est assez facile à utiliser. Voilà, donc je vais m'arrêter là, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.